Père Antoine Jésus, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de nous accueillir ici au prieuré, donc à Sébazan. On a déjà vu dans d'autres vidéos donc, quelques histoires, quelques visites. Mais aujourd'hui, ce qu'on voudrait, c'est lancer une émission qui va s'appeler Sans Tabou. Tout à fait. Avec vous. Et avant, ce qui serait intéressant, c'est de vous connaître. Mais qui êtes-vous, Père Antoine? Comment avez-vous commencé votre vie? Et comment êtes-vous devenu prêtre et évêque quand même aussi, hein? Oui, alors, donc une histoire, mais on va dire invraisemblable. Elle vient, c'est toujours une accumulation de circonstances, d'épreuves certainement, qui deviennent par la suite des expériences de vie. Donc je suis né le 9 avril 1968 à Béziers, donc je suis un Biterrois, d'une famille d'émigrés espagnols venant d'Orihuela. Donc Orihuela c'est une ville, Molins exactement, un tout petit village dans la province d'Alicante. À l'époque c'était découpé comme ça, à 10 ou 15 km de Murcia, pour ceux qui connaissent un petit peu l'Espagne. J'ai eu un cursus scolaire comme tous les enfants, mais je me suis senti Bon élève? Oh, plutôt moyen. Ah. Nul en mathématiques, disons-le, mais plutôt doué, on va dire, après, pour ce qui était du français, pour les langues et pour tout ce qui était histoire. C'était quelque chose qui m'a toujours passionné. Mais alors, la mathématique, ne m'en parlez pas. J'espère qu'il n'y a pas des enfants qui écoutent, parce qu'il faut étudier à l'école. Mais c'était pas trop mon fort. Par la suite, donc, comme je vous dis, je me suis senti très très jeune. Je ne peux plus me souvenir à quel âge je me suis senti appelé par Dieu, mais c'était pas le moment. Mais parce que vous aviez fait votre communion, vous avez fait. Voilà, vos parents étaient catholiques pratiquants. Oui, très pratiquants peut-être aussi. Mais pourtant, mes parents savaient depuis tout petit que je voulais devenir prêtre. Mais les éléments de la vie, des parents très pauvres, mon papa travaillait à la vigne, ma maman ne travaillait pas, ont fait que il fallait travailler de très bonne heure. Donc on travaillait. Et puis par la suite, j'ai essayé un petit peu de m'émanciper. Je suis rentré à l'armée. Et c'est l'armée qui m'a formé, je dirais, dans tout ce que je pourrais être, je dirais, hors religion aujourd'hui en tant qu'homme. C'est l'armée qui me l'a donné. Je suis devenu cynotechnicien, c'est-à-dire maître de chien. Et à la suite de ce passage à l'armée, j'ai créé ma propre entreprise. Je commençais à travailler dans une entreprise et j'ai créé après ma propre entreprise de sécurité qui contenait quand même pas mal, à la fin, 200 salariés donc, dans le Grand Biterrois. Et puis, les épreuves de la vie, disons, ont fait que mon chemin de croissance, d'un homme gagnant bien sa vie, vous le comprendrez, a été complètement fulguré par le décès de ma fille Céline, d'une leucémie. Et c'est à ce moment-là qu'il s'est passé quelque chose entre, je dirais, le Seigneur et moi, dans la vérité de mon être. Alors, comment expliquer ça vite fait? La vérité de son être, c'est se dire, je ne vois plus mon enfant, mon aîné. Quel âge avait votre fille? 15 ans. Donc, ensuite est née l'association Céline, dont on parlera plus tard, mais avant c'est Céline qui a créé l'association Céline, mais j'y étais totalement engagé. Mais c'est ce rapport d'intimité où je devrais te parler, et c'est celle qui a configuré ce que je suis aujourd'hui. Comment on ne peut plus voir quelqu'un que l'on aime, et on assiste à ses obsèques, donc on est dans la réalité de quelque chose qui est très 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 douloureux, et pourtant, je la sentais vivre en moi, plus que quiconque. Et c'est ce qui a forgé toute l'association Céline par la suite. Comment c'est possible de ne plus voir quelqu'un et pourtant quelqu'un d'autre vous dit mais je l'ai avec moi, elle est vivante et tu la sens vibrer en toi. Je crois que le vrai appel, il est venu là. On était en 2005. Donc ce que je ressentais avant était un appel vers Dieu, mais quand le Seigneur appelle véritablement, il va se révéler un petit peu dans vos faiblesses. Et cette faiblesse-là, c'était la perte d'un enfant. C'est une douleur, je vous assure, insurmontable pour ceux à qui c'est arrivé, et je ne le souhaite à personne. C'est vraiment une douleur insurmontable, mais elle est surmontable dans la mesure où, au fond de votre cœur, vous vous rendez compte que rien n'est fini, tout compte fait. Alors, quelquefois, les gens, justement, ils perdent la foi quand ils perdent quelqu'un parce qu'ils se disent c'est pas possible. Oui, ça arrive, malheureusement. Alors, perdre la foi aujourd'hui, c'est quelque chose qui reviendrait à dire je n'ai plus, non pas d'espoir, mais plus d'espérance. L'homme, l'humain, est empli d'espoir, il est toujours plein de projets, etc., comme la vie d'un homme ou d'une femme normale, mais s'il n'y a pas de la liqueur de
cet espoir dessous, c'est-à-dire l'espérance, l'homme est totalement perdu. Et c'est un petit peu ce que l'on voit aujourd'hui dans notre humanité. Les hommes sont pleins d'espoir, tous ont envie de réussir, et c'est une bonne chose, mais ils ont perdu derrière cette liqueur de l'espoir qu'est l'espérance. Et cette espérance, c'est l'éloignement de l'homme envers son Père. Je vais schématiser, c'est l'éloignement des ténèbres que nous sommes dans nos entrailles vers la lumière qui est celle du Père. Or, Dieu est lumière, nous avons été faits à sa ressemblance. C'est pas ressemblance, si vous prenez le mot semblance, qui veut dire à l'identique. Ça ne veut pas dire que Dieu est fait avec des membres comme nous ne savons pas. Ça veut dire que Dieu est à nous, à l'intérieur de nous. Et c'est ça l'espérance. Et lorsque quelqu'un perd la foi, il s'éloigne de cette lumière, il est donc dans ce qu'on appelait les ténèbres de ses entrailles, et il souffre, il est 2 fois plus malheureux. Parce qu'en fait, c'est une bulle dans laquelle nous sommes rentrés, qui est celle de l'épreuve. Il faut à un certain moment, tout le temps, sortir de cette bulle qu'est l'épreuve, pour aller dans l'expérience de vie. Et vous, alors, ça vous a rapproché, au contraire de Dieu? Qu'est-ce qui s'est passé en 2 alors? étapes. La première, j'étais très en colère. J'avais l'impression que Dieu m'avait abandonné, que les médecins étaient incapables, et qu'en fin de compte, je me victimisais d'une situation qui est en fait le hasard de la vie. C'est pas Dieu qui prend les gens, Dieu les reçoit, c'est pas pareil. Mais il faut passer par la souffrance un petit peu, malheureusement, parce qu'on ne sait pas faire autrement aujourd'hui, pour pouvoir le comprendre. Et je me souviens très bien être devant Jésus, devant un crucifix, et lui dire, je ne comprends pas pourquoi tu prends mon enfant. Pourquoi tu as pris mon enfant? Et entendre au fond de moi ce que je viens de vous dire, mais mon fils, je ne prends pas ton enfant, je viens de la recevoir. Et ça fait un petit déclic. C'est pas un miracle, ça n'a rien de... C'est un moi intérieur qui est en plein bouleversement quand la souffrance est trop forte. Et à partir de ce moment-là, et jusqu'à aujourd'hui, maintenant que je vous parle, je sens toujours mon enfant vibrer en moi. Elle est vivante. Et être vivant, ça veut dire s'accomplir dans le présent en permanence. Voilà. D'accord. Alors, le futur pour nos auditeurs, c'est quoi? C'est une prise du passé, dans lequel on ne s'enferme pas, et on est là pour prendre le meilleur du passé. Et si on le multiplie avec le présent, automatiquement, ça va devenir un futur. Si le passé est mauvais, mais que de ce passé-là, de ces épreuves, on en prend des expériences positives, et que nous les multiplions avec l'instant présent, avec la sagesse du passé, vous allez conditionner un futur qui sera forcément bon. Et on appelle ça le plan de Dieu, tout simplement. D'accord. Alors, pour en revenir à vous, que s'est-il passé alors à partir de ce moment-là? Alors, ce qui s'est passé, vous étiez donc chef d'entreprise. Voilà, j'étais chef d'entreprise et puis étudiant en théologie. Donc j'ai fait mes études au centre de faculté de Saint-Lin, donc en Belgique, pour lequel je suis aujourd'hui président en France. Vous voyez comme quoi les choses se font bien, mais la maladie m'a rattrapé. C'est-à-dire que j'étais pas encore prêt, j'allais dire, à être prêtre. Je voulais être théologien, bien comprendre le sens de l'exégèse, de l'écriture, et je suis tombé gravement malade. Donc j'ai eu une hernie au niveau de la C1, C2, C3 qui est allée s'infiltrer dans ce qu'on appelle la duromère, dans la moelle épinière. Ça m'a paralysé pendant un peu plus de 9 mois. Opéré en urgence une première fois avec arthrodèse derrière. Ça m'a vachement laissé le temps, croyez-moi, de réfléchir, puisque ça ne s'est pas arrêté là. À la suite de cette opération qui s'est très très bien passée, je me suis remis, sauf que derrière, ça, par décompensation, provoqué un canal arachidien étroit. Et donc j'ai subi ce qu'on appelle une laminectomie, c'est-à-dire une ouverture du canal arachidien derrière, avec un peu plus de 48 points. Et de nouveau, je suis retombé, bien entendu, avec ça, paralysé pendant un peu plus de 6 mois. Ça m'a laissé le temps de réfléchir sur ma propre condition et ce qui se produisait dans ma vie, puisque plus d'entreprise, bien entendu, la sécurité sociale, quand c'est comme ça, ne vous prend plus, et il n'y avait plus rien, les choses s'enlevaient, et je prenais ça comme un malheur. Je prenais ça comme un malheur, et à la suite de ça, j'ai fait un AVC, et évidemment, on est reparti de nouveau, un an après, en gros, donc un AVC qui, là, m'a fortement quand même touché, puisque j'étais presque paralysé de la moitié du corps. Ça m'a laissé encore le temps de réfléchir sur cette condition-là.
et de me dire, eh bien, du coup, compte fait, si je vis, je te promets, Seigneur, que ma vie, je te la consacre. Mais je ne m'étais pas aperçu qu'en fin de compte, le Seigneur a enlevé toutes les chaînes autour de moi, qui m'empêchait quelque part de le servir à 100%, si vous me permettez le terme, même s'il n'est pas tout à fait adéquat. Et c'est à partir de ce moment-là que j'essayais de trouver une église, un courant spirituel qui me convienne, moi, qui avait fait l'amour, qui avait été marié, qui a eu des enfants, qui avait été chef d'entreprise. Et chez nos frères catholiques romains, ce n'était pas possible, mis à part le diaconat. Le diaconat ne m'intéressait pas parce que derrière, il fallait, à l'époque, quand on m'avait dit, il fallait, comment dire ça, servir tous les jours dans l'église. Le prêtre, puisqu'un diacre, un serviteur, c'est celui qui va donc travailler dans l'église. Ce n'était pas les diacres de maintenant, bien entendu. Et ça ne me convenait pas. Et j'ai eu la chance de recevoir un appel, tout à fait par hasard, parce que je cherchais un petit peu sur Internet, d'un prêtre qui était à Reims, qui s'appelait le Père Stéphane. Et qui me dit, je vois monsieur, que vous cherchez une philosophie de vie, une philosophie spirituelle. J'ai dit, oui, et bien nous sommes les prêtres, des prêtres gallicans, de Gaulle, de France. J'ai dit, ah oui, et quelle est la différence? Il me dit, au niveau de l'œcuménisme, aucun. Tous les sacrements sont les mêmes, sauf que nous avons le droit, parce que nous sommes deux traditions orthodoxes, dans cette église de Reims, c'était pas une église, c'était un art, je cherche mes mots. Mais bon, je cherche, ça me reviendra quand je ne le chercherai pas. Donc nous sommes, nous, des prêtres français de Gaulle, donc gallican veut dire de Gaulle, de tradition orthodoxe. Il m'explique un petit peu que le parcours de ces prêtres qui aujourd'hui dans cette église sont des hommes libres d'être mariés s'ils le souhaitent, libres dans leur conscience, et qu'il n'y avait que comme ça qu'on pouvait vraiment aimer Dieu. Et il avait raison. Il avait raison, cet homme-là. Et donc il me dit, je vous mets en rapport avec notre primat, chef, entre guillemets, de nos églises, et il verra bien, entre guillemets, ce qu'il fait avec vous. Et donc je me mets en contact avec Monseigneur Jean-Louis Poncelet, je dirais mon maître à penser spirituellement, tellement cet homme âgé était un homme bon et juste. Et tous les jours, pendant plus de 5 ans, il m'a donné des cours. Pas à Reims, il n'y allait pas tout le temps, mais par visioconférence, tous les jours, j'ai pris la patience de me former, en plus de la formation théologique que j'avais, que je gardais encore, donc une formation ecclésiale et œcuménique. Et je me suis totalement lancé là-dedans parce que ça me convenait. Cette liberté d'aimer, cette liberté de penser, cette liberté de voir Dieu non pas comme un Dieu punisseur ni vengeur, mais comme un vrai papa, comme je le suis moi, me convenait. Malheureusement, la vie, à ses débuts, à sa fin, cet homme est parti rejoindre les anges et tous les saints qu'il aimait là-haut. Et donc, j'ai été approché par la petite église vieille catholique apostolique qui m'a dit, mais ne reste pas tout seul comme ça, viens. Et depuis maintenant fort longtemps, donc, je suis donc prêtre et évêque, père général et maintenant visiteur apostolique donc, dans la petite église vieille catholique apostolique. Dans laquelle, voilà, dans le diocèse, voilà, c'est le mot que je cherchais. C'est le diocèse qui m'a reçu, ici c'est devenu un diocèse, dans le diocèse dans lequel nous servons, moi-même bien sûr, mais aussi d'autres prêtres que vous connaissez, et toute une grande famille. Voilà comment je suis arrivé là, et puis je ne le regrette pas. Nous sommes église sœur, puisque l'histoire vous apprendra que la petite église catholique, qu'on appelait les vieux catholiques, est une église dissidente parce que pas d'accord à laisser le pouvoir entièrement et complètement à un homme qui est le pape. Or, nous aimons le pape, nous beaucoup. Mais c'est vrai que cette manière de confier les pouvoirs à un seul, on va dire, patron qui représenterait tous les Romains, tous les catholiques, pardon, c'était pas quelque chose qui nous convenait. La bulle papale, donc, en donnant ce saint homme, le pape, comme étant infaillible, une bulle papale, ne nous convenait pas du tout non plus, puisque pour nous, l'infaillibilité du pape, elle ne peut pas exister, seul Dieu est infaillible. Cela n'empêche pas, bien entendu, que nous avons un profond respect pour François, que c'est un homme qui porte une lourde croix sur son épaule. Et je lui souhaite tout le bien de mon cœur et toutes mes prières. Voilà. Et je pense que si on lui posait aujourd'hui cette question sur l'infaillibilité du pape, qui a été écrite en 1600 et quelques, d'ailleurs sur un concile, je pense qu'il serait tout à fait d'accord avec nous. On ne peut pas confier le seul pouvoir d'être chef catholique à un seul homme
faut que ce pouvoir soit partagé entre les évêques, les cardinaux et tous ceux qui ont la charge du peuple chrétien, hein, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est catholique, certes, mais nous sommes chrétiens à la base, et que le catholicisme romain, comme le nôtre, n'est pas une fin en soi. Pour une simple et bonne raison, vous allez vite à la comprendre. Si demain vous dites « je suis catholique », ce n'est pas une fin en soi, vous êtes catholique, ça y est, tout est terminé, tout va bien. Être catholique, être chrétien, je dirais, comme nos frères pasteurs protestants, comme nos frères orthodoxes, et tout homme, toute religion vénérant un Dieu unique comme nous, ben, c'est une manière d'être, c'est une manière de vivre, c'est une manière de penser, c'est une philosophie, comme celle que nous a enseignée Jésus. Et cette philosophie-là, on ne peut pas l'enfermer dans un dogme rigoureux, c'est pas possible. Parce que ça serait, comment dire, c'est comme si on enfermait Dieu aujourd'hui dans une case et que toute la Bible, on va dire l'Ancien Testament, tout ce qui nous a été appris, était encore, je dirais, valable littéralement aujourd'hui, littérairement. Pas possible. Dieu est vivant, donc il évolue. Alors, que pensez-vous donc de ces associations qui se réunissent, les interreligieux, c'est quand même super aussi de se retrouver comme ça. C'est un vin de liberté et d'amour. Hein, je parlerai plutôt d'amour, parce que quand on s'aime vraiment, ben, on ne voit pas la différence. Regardez les enfants, quand Jésus nous dit que nous devons devenir des enfants, si vous mettez deux enfants ensemble, on va dire que l'un est noir et l'autre est blanc, un est africain et l'autre est européen. Est-ce que ça va les empêcher de s'amuser ensemble? Bien sûr que non. Au bout de 5 minutes, ils seront copains. Et même s'ils se disputent, nous les parents, on va s'y mettre au milieu. Mais si vous les laissez, 5 minutes après, ils refont la paix et ils rejouent ensemble. C'est comme ça que nous devons nous aimer, nous, tous nos frères. Sous le regard bienveillant du Père, qui aime ses enfants tous, de la même manière. Je vous donne un exemple, je termine avec ça. Pouvez-vous considérer qu'un bon papa, ou une bonne maman, et 5 enfants? Les 5 enfants seront différents. Ils sont une unité, chacun d'entre eux, ayant leur propre âme, leurs propres défauts et leurs propres qualités. Mais vous ne croyez pas que le papa connaît ses enfants? Est-ce que ça voudrait dire pour autant que le premier n'en veut pas? Parce que ça ne convient pas. Que le second bof peut-être. Ah, le troisième, il aime bien. Ah, le quatrième, c'est une fille, donc non. Et le cinquième, oui. Il faut dire, mais ce père-là, c'est pas un bon papa. Le Dieu que moi j'aime, il aime ses 5 enfants. Quels qu'ils soient, à leur qualité, à leurs défauts, leur unité. Dieu est père, Dieu est papa. Et il aime tout le monde de la même manière. Qu'il soit témoin de Jéhovah, qu'il soit protestant, ça ne les définit pas. Ce qui définit un homme, c'est l'amour qu'il porte à son prochain, à son frère. Car en aimant son frère, il aime son père automatiquement. Merci pour ça. Alors, on va en revenir à l'émission qu'on va faire. Donc, sans tabou, c'est-à-dire, alors, vous pouvez répondre à toutes sortes de questions. Toutes sortes de questions, avec, je dirais, franchise, humilité. Je ne suis pas là pour enseigner, je n'en ai pas la prétention. On est là pour instaurer un dialogue, une prière entre nos auditeurs et, si vous me permettez l'expression, et le Seigneur. Voilà. Que, en tant que prêtre-évêque, je vais essayer de représenter. D'accord. Alors, pas représenter dans une figure ecclésiologique, comme un évêque, non, juste comme un papa. D'accord. Juste comme un papa. Par rapport à votre église, alors? Tout à fait, par rapport déjà à la vision que j'ai, je vais dire, de mes aspirations spirituelles, et par rapport à notre église, bien entendu, puisque c'est dans laquelle je suis rentré. Mais dans notre église, comme dans toutes les églises, c'est pas parfait. La vérité, personne ne la détient, on la cherche. Et je la cherche moi encore aujourd'hui. Et on va la chercher ensemble, si vous le voulez bien, mais sans hypocrisie. L'effet de société qui nous ennuie un petit peu aujourd'hui ou qui nous pose des questions. Nos auditeurs qui auraient besoin de poser des questions, de se confier peut-être, auront des réponses, je l'espère, claires et précises, mais surtout franches. Alors, comment allons-nous procéder? Les auditeurs peuvent poser des questions comment? Alors, ils peuvent vous envoyer donc, des messages. Il y a des questions qui vont revenir le plus souvent, je pense. Mais on choisira, parce qu'on ne va peut-être pas pouvoir répondre à toutes les questions. Mais la fois d'après, on s'adressera directement à la personne qui se reconnaîtra, je pense, par rapport à la question qu'elle a posée, et on lui répondra. D'accord.
Très bien. Bon, bah c'est parti. Alors, donc, je vais mettre l'adresse mail donc, pour que les gens posent leurs questions. Et puis, sans aucun, comme vous dites, sans aucun tabou, qu'il n'ait pas peur de poser des questions, qu'il n'ait pas peur de parler, qu'il n'ait pas peur de se confier s'ils en ont besoin, et de parler de sujets dont on n'a plus envie de parler aujourd'hui parce qu'ils sont tabous. Parlons de l'exorcisme, de l'homosexualité, du mariage des prêtres, du pardon de ceux qu'ils ont envie de leur vie, telle qu'ils la vivent aujourd'hui. Et du mariage des homosexuels. Alors, et le mariage aussi des homosexuels, bien sûr. D'accord. Le sujet sera traité avec humilité, avec sagesse, je l'espère, mais en attendant avec cette franchise qui me caractérise et mais qui est de moi, ce qu'on disait, puisque vous me demandiez qui je suis, ben, je suis un homme, je pense, franc et sincère. Merci Père Antoine. C'est moi qui vous remercie. À bientôt. À bientôt.